Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre album Flowers Forever avec le bloc de chez Action, un bloc 30-30. Donc j'ai utilisé dans ce bloc également un luxe paper block alors j'avais presque plus rien, mais c'était celui-ci avec qui était violet avec beaucoup de lavande. Il me restait donc une page de stickers, 4 pages de fond et une page de vellum et quelques die cut. Donc j'ai absolument tout utilisé, enfin au moins au maximum. Il me reste quelques stickers que je voulais garder pour ma déco de couverture. Donc voilà, aujourd'hui nous allons faire la page numéro 8 et la couverture, ainsi que coller nos pages à l'intérieur de notre album. Donc on prend la page numéro 8 pardon, et nous allons avoir besoin d'un rabat de 14,6 par 16. On fera un pli à 1 et un pli à 1,5 ici pour notre gousset d'aisance, et l'on va venir le coller en haut de notre page. On va avoir besoin d'un rabat de 21 par 14,6 et on fera un pli à 1 en bas et on va venir le coller en bas. Ensuite, nous aurons besoin d'un papier de 20,5 par 14,3. Ceci est une page de déco avec un espace photo de 9,7 par 13,7. Et nous allons venir tout de suite le coller dans notre fond. Alors, on aura besoin d'un papier de 16,6 par 6,5. Vous ferez un pli à 1 en bas et à droite et à gauche, ou l'inverse. Et on va venir la coller en bas. De 5 par 14,1 et ça va être notre papier déco pour mettre sur notre pochette. Donc moi ici j'ai pris des chutes qu'il me restait, que j'ai matté pareil avec du papier noir. J'ai écrit une petite étiquette. Il va vous falloir un livret de 20,4 par 14,2 et vous ferez un pli donc au milieu, vous le pliez en deux, et un autre livret de 21 par 14,2 avec un pli à 6 mm qui va être notre languette de collage, parce que nous allons faire un grand livret cette fois-ci. Et tiens, il nous faudra pour le rabat du bas un papier déco de 19,5 par 14,1 et moi j'ai mis ici des chutes que j'ai utilisées bien sûr pour refaire un fond, et puis j'ai mis un vellum avec des petites fleurs de chez Action. Le verso du rabat du haut, il nous faudra un papier de 14 par 14,1, un papier déco. Donc moi j'ai utilisé mes chutes, j'ai mis un espace photo de 9,7 par 13,7 et en bas j'ai mis une petite étiquette histoire de faire un peu de journaling.
Ensuite, un papier de 13 par 14,1. Et celui-ci, on va venir le poser ici. On va avoir besoin d'un papier de 14,1 par 6,2, donc un papier déco. Et donc, c'est un papier du Luxe Paper Block. Donc, il me restait 4 pages. Un petit déco sur chaque bloc de page. Voilà, donc on va pouvoir fermer là. Ici, il nous faudra un papier de 14 par 14,1 papier déco. Donc, toujours ce papier-là que l'on va venir coller ici. Voilà, ici, on aura besoin d'un petit papier de 4,5 par 11. Et moi, j'ai fait une petite carte comme ceci avec un morceau de papier déco et un morceau noir. Et ça va être une carte qui va me servir de stop. Donc, je vais mettre de la colle que en bas. Comme ceci. Voilà. Ici, on aura besoin d'une carte de 11,2 par 16,2. Moi, j'ai mis un espace photo de 10 par 15, 10,7 par 15,7. Et pour décorer cette carte, on aura besoin d'un papier déco de 10,7 par 15,7. Moi, j'ai pris ce joli papier-là et j'ai mis un vélum avec des petites fleurs, une étiquette matée de noir. Et on va coller tout ça. Va venir se glisser derrière notre stop et qui nous tiendra notre page fermée. Donc on va attendre que ça sèche bien avant de l'y insérer et nous allons venir finir notre livret ici. On essuie la colle qui les déborder très légèrement. Hop. Donc voilà le livret. Donc le grand livret. Un papier déco de 9,7 par 13,7. Et moi, j'ai utilisé les négatifs qu'il y a en bas des pages. Bougez pas, je vais vous en trouver une. Voilà, par exemple, sur celui-ci, vous voyez, en bas ici, il y a, sur une page, il y a des négatifs comme ceci, de rond. Voilà. Je ne sais pas à la base à quoi ils servent. Il y en a aussi là sur le vélum et il y en a aussi sur le papier, les stickers. Donc, moi, je les ai utilisés. Et j'ai tout simplement collé une petite fleur à l'intérieur. Et voilà, franchement, ça fait son effet. C'est simple, mais efficace. On va faire notre couverture et pour ce faire, on va avoir besoin d'un carton de 22 par 7,5, un autre de 22 par 17 et il en faudra 2. Il faudra 2 papiers A4, alors il m'en faudra même 3. 3 papiers A4, donc un pour la couverture, un pour la tranche et un pour les 2 couvertures ici.
Donc, on va commencer ici par... Donc, on biseaute nos angles. On peut utiliser ici une règle ou tout simplement découper à 3 mm du bord. Ici, 3 mm du bord, pas plus. Et on vient coller tout ça. Ensuite, on vient ici plier le bout et le coller. Voilà, donc on va avoir besoin d'un papier de 11 par 21 et on va venir le coller ici. Donc on va venir marquer ici nos plis sur ce petit papier. Donc là c'est du papier fin bien sûr. À chaque fois on a fait nos couvertures là avec du papier fin. Et on va venir coller tout ça. Décorer la page de gauche et on va avoir besoin d'un papier de 21,7 par 16,7. On a un papier déco, donc moi ici j'ai collé une petite étiquette que j'ai fait avec des morceaux de papier. Donc j'ai pris une chute, j'ai fait un carré avec, j'ai collé ici un petit sentiment et un sticker et on va venir la coller. On va avoir besoin d'un petit livret de 20,4 par 14,2 et vous ferez un pli. Vous pliez en deux. À l'intérieur, j'ai mis du papier déco parce qu'il m'en restait. Et pour la déco, on aura besoin d'un papier de 9,7 par 13,7. Et moi, j'ai repris ce papier-là et j'y ai mis un joli petit vélum avec des fleurs de chez Action. De gauche, on va faire notre page de droite et on va avoir besoin d'un papier de 21,7 par 16,7 et moi j'ai choisi ce papier. Pareil, j'ai fait une carte en stop avec un papier que j'ai coupé en carré et j'ai mis un petit morceau de vélum, des petites fleurs, des petites chutes que j'ai créé un fanion avec. Carte qui sera sur la page de gauche. Et ici pareil, j'ai pris ce papier à gauche parce que ça rappelle la page numéro 1. Voilà. Ensuite, nous allons passer à la page, à la couverture. Alors non, il nous faudra donc un livret également de 20,4 par 14,2 et on fera un pli au milieu, on la pliera en deux. Ici pareil, j'ai utilisé des papiers carrés et il m'en restait qui étaient déjà découpés et là j'y ai collé un vélum avec des fleurs et notre papier fait 9,7 par 13,7.
c'est le derrière. Et pour notre fermeture, on va avoir besoin d'un papier de 17,7 par 6,5 et on fera un pli à 1 ici et un pli à 9,5 ici. Et tous les demi, j'ai fait un pli. Voilà, pour faire un petit arrondi dans notre couvercle, dans notre fermeture. Et l'on va venir la coller ici. De 21,7 par 16,7 et on va venir le coller ici. On va avoir besoin d'un papier de 7,5 par 21,7 et on va venir le coller sur la tranche. Déco devant, donc on aura besoin d'un papier de 21,7 par 16,7 et on va venir la coller ici. On va venir coller. Donc on va avoir besoin ici, alors ça c'était une chute de papier en largeur, j'ai juste découpé en hauteur, je l'ai maté sur un papier noir et on va venir donc ici à 1,5 cm du bord. Hop. Et on viendra glisser notre fermeture comme ceci à l'intérieur. Alors ici, on va avoir besoin de deux morceaux de 7,7 par 6. Je ne sais pas si vous allez bien voir 7,7 par 6. Il en faudra deux pour mettre sur nos languettes de collage, deux languettes de fermeture, sur notre languette de fermeture, pardon. Ici, hop. Et on va faire pareil ici. Donc, on va prendre la page numéro 1 et on va venir les coller les unes derrière les autres. Alors, on va faire la première ensemble et après, je ferai les autres toute seule. Et on se retrouve une fois que j'ai tout collé.
Je vous retrouve après pour la présentation de l'album. Je vais attendre que tout sèche. Peut-être que je reviendrai mettre un petit peu de déco sur ma page de couverture. Mais voilà les grandes lignes de cet album. Eh bien, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, soirée ou nuit. Je vous fais à tous des gros bisous. Profitez bien, scrapez bien. Faites attention à vous et je vous fais des bisous.